Ce jeudi 27 mars à Arcachon, dans la cour de la nouvelle école Paul Bert, Yves Foulon avait convié Marie-Hélène Deségaux à une plantation d'arbres avec une partie des enfants qui occuperont très prochainement l'école. Allez, qui c'est qui veut m'aider là? Allez, venez. Allez. Il y en a pas de chat. Les uns après les autres. Voilà. Prenez la Vas-y. Ça va, elle va pas trop lourde? Waouh, super. Allez, après au copain. Allez. Par exemple, Allez, dans deux, super. tant qu'on te dit rien. Tu fais avec moi? Allez, oui, avec Allez, moi. tous les deux. Allez, venez, on s'entoure tous les deux. Venez avec moi. Un de chaque côté. Allez, et hop, on le tient ensemble. Tu le fais avec moi, regarde. Tu viens avec moi? Allez, voilà, super. On le pose? Parfait. Super, bravo. Merci de m'avoir convié à une plantation d'arbres, parce que c'est une chance. Ah oui, oui, parce que c'est que des souvenirs, ça, après. Hein. Mais c'est à vous, franchement, qui me tarde maintenant l'inauguration de cette magnifique réalisation et que, bien évidemment, on puisse rendre heureux tes enfants, les petits Arcachonnais. On les a vus là très attentifs. Voilà, merci. Merci, de ce Marie. bonheur aujourd'hui. Merci beaucoup. Les enfants ont également pu visiter l'école, accompagnés de leur directrice, Isabelle Casalas, de Geneviève Bordeaux-Debat, adjointe déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse à Arcachon, et de l'architecte qui a conçu le bâtiment. Touche de luminaire qui descend un petit peu, qui anime l'ensemble. En tout cas, le volume est assez agréable. Cette grille très comme ça, il y a un peu d'arbre derrière. C'est elle qui a créé l'école. Elle est architecte et donc c'est elle qui a dessiné l'école et qui l'a bâtie, vous voyez, qui est en train d'être en construction. Donc vraiment, c'est important. Regardez comme c'est joli. Hein. Et vous voyez le plafond. Le plafond est différent d'avant. Hein. C'est un plafond acoustique. Ça permet que quand vous parlez, et vous êtes nombreux dans cette salle, vous vous entendez mieux. Aujourd'hui, je peux constater de visu combien ce parti pris a été le bon, vraiment. Cette école, elle est belle, elle s'intègre parfaitement dans le tissu urbain. Les extensions réalisées, Madame l'architecte, viennent vraiment la magnifier. Donc c'est vraiment très très beau. Un grand bravo donc à vous, aux entreprises, à tous ceux qui ont contribué à tout ça. Et toi, chérie, je veux te dire combien c'est une belle opération qu'on conduit de concert. Et surtout, l'intelligence qui a été, c'est que la ville, elle soit en direct, en pilotage direct de cette opération. Pour arriver à ce résultat et cette ambition que tu portais, c'était important que la ville conduise vraiment le pilotage d'opération et que nous, tout simplement, nous en soyons le support financier. Nos services travaillent d'une manière régulière ensemble sur cette opération, comme sur les autres d'ailleurs. Et ça, c'est formidable. Vraiment, c'est un plus considérable de voir des services qui coopèrent. Merci. D'abord des mots de remerciement à la COBAS, parce que Marie-Hélène vient de le dire, on a un lien qui est réel et qui est opérationnel, de confiance, et la COBAS a depuis longtemps considéré qu'il fallait que l'ensemble des écoles du Sud-Bassin soient de qualité, soient neuves, soient rénovées, réhabilitées ou entièrement construites ex nihilo, et c'est une bonne chose parce que là on entretient ces opérations d'enfance, bien grandir, et la COBAS apporte toute sa compétence, toute sa capacité financière. Elle phénomène d'entraînement sur les 4 communes et regarder les autres communes dans quel état sont les écoles par rapport à nos écoles du Sud-Bassin. Nous, on a vraiment eu la volonté d'avoir une réponse à l'enfance et avec l'éducation nationale. Donc ça, la COBAS a cette qualité, cette capacité, et exerce, et on le voit aujourd'hui ici à Arcachon. On est sur une école qui va remplir toutes les conditions d'accueil 2025 en matière d'éducation nationale, confort des enseignants, réception des élèves. Tout est au rendez-vous et évidemment on est fiers de cela. Moi je voudrais insister sur 3 points que j'ai pu constater ce matin et qui différencie cette école des autres endroits. D'abord l'aspect architectural, on est une école 1900, elle est restituée telle qu'elle est, avec ce volet convivial, des matériaux de qualité, et le geste architectural
permet une intégration dans le site tout à fait remarquable et un confort pour les élèves et un confort pour les enseignants, dont je remercie le cabinet architecte Atelier Mazières et particulièrement Audrey P2R qui est ici et qui a fait ce travail tout à fait merveilleux qu'on a pu constater. On est dans un chantier qui est en train de se terminer avec une livraison au 1er septembre. Donc j'insiste sur cet aspect esthétique, convivial, qui n'est pas toujours au rendez-vous dans des bâtiments publics avec un volet très opérationnel. Deuxième élément, nous avons respecté toutes les normes environnementales, on est allé largement au-delà des normes environnementales précises qu'on se doit de respecter, mais on va plus loin. La chaussée thermoactive de la surface de la cour, par exemple, c'est quelque chose de précis, de concret. Dans quelle école ça existe? C'est une réalité que nous mettons en place. On vous l'a montré tout à l'heure, le volet acoustique des plafonds, non seulement esthétique, mais qui permettent des conditions de travail extrêmement précises. Tout le volet hydrothermique, tout le volet performance énergétique. Et enfin, le chantier qu'il faut saluer comme étant avec un très faible impact environnemental. Donc tout ça est au rendez-vous d'une volonté politique que nous avons, la COBAS et la ville d'Arcachon, de prendre en compte les normes et d'aller au-delà des normes. Le côté géothermie, on en a souvent parlé sur le chauffage de l'école. Voilà, tout ça c'est à souligner. Et enfin, dernier point, c'est le volet végétal, puisque nous sommes en hyper-centre-ville et qu'on s'aperçoit que même quand on regarde ici, on voit de la végétation. Quand on regarde en face, on voit de la végétation. Nous aurons 4 arbres de haute tige, des arbres côté plantés rue. L'ensemble des clôtures sera doublé de haies végétales et des fosses de plantation permettront la création d'un jardin pédagogique. Donc on est vraiment dans une réponse végétalisée en hyper-centre-ville. Tous les travaux seront bien terminés d'ici la prochaine rentrée scolaire de septembre. Yves Foulon en a pris l'engagement.